de certaines choses. Et certains d'entre vous, est-ce qu'il y en a qui ont déjà été à corriger des dissertations, surtout des enfants, et là vous voyez des réponses un peu particulières. Des fois, quand on corrige certains examens, on trouve des réponses particulières. Amen. Et ça peut être très drôle, certes, des fois, quand tu lis certaines réponses. J'ai vu une image hier soir et j'aurais dû l'envoyer au son, mais c'était un jeune qui était, bien sûr c'était la comédie, mais il était dans une classe et le prof lui demande 2 plus 3 égale combien? Et là, il réfléchissait, il n'arrivait pas à trouver la réponse. Et on lui a donné la craie pour qu'il aille écrire la réponse au tableau. Et son ami qui était en arrière du mur lui fait signe, lui fait... Et là, il lui dit, « Ah !» Il est allé, il a mis la main sur le tableau et il a dessiné... une réponse. Vous êtes-vous déjà trouvé en attente d'une réponse? Certes, la plupart d'entre nous, comme nous sommes venus ici en immigration, nous avions été en attente à un moment de la réponse d'immigration. Et pour les uns, c'est moins stressant que d'autres, mais je vous avoue que pour moi, c'était très stressant. Parce que j'étais déjà ici, illégalement, et là, j'ai demandé asile politique. Je suis passé devant le juge, j'ai donné mon histoire et ils m'ont renvoyé à la maison me disant que la réponse allait venir. Et je pense que c'était probablement des jours stressants, des jours difficiles. Et tu attends chaque jour, tu cours à la boîte à lettres pour voir et là tu t'es fait toutes sortes de scénarios au cas où la réponse est oui ou la réponse est non. Amen. Si la réponse est oui, alléluia, c'est la fête. Si la réponse est non, qu'est-ce qu'on fait? Non, on ne se marie pas. C'est quoi ça, cette histoire? Qui a dit ça? On ne fait pas des choses comme ça. Amen. Alléluia. Moi, j'avais ma stratégie. Parce qu'à mon époque, il y avait une crise entre les Indiens et les Canadiens et cela était dans les nouvelles et je me suis dit, waouh, j'ai ma porte de sortie. Si le gouvernement fédéral me refuse, je vais aller chez les Indiens, je vais leur créer un problème. Je vais aller chez les Indiens, je vais leur dire, vous êtes les vrais propriétaires de ces terres. Alors, moi, je suis... mon scénario était déjà... Je me voyais déjà aux nouvelles et toutes ces choses. Mais anyway. Mais heureusement que la réponse était bonne. Amen. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, chapitre 12, c'était un moment difficile pour les apôtres. Amen. C'était un moment difficile. Le Seigneur est remonté au ciel et ils ont maintenant cette mission d'aller et de planter, d'annoncer l'évangile partout et de faire de toutes les nations des disciples. Et tout ce que le Seigneur leur donne, c'est son onction. On a parlé tout à l'heure, des fois tu regardes la vie avant l'appel et la vie après l'appel, tu es tenté de retourner à la vie avant l'appel. Parce que l'onction amène des troubles, l'onction amène des problèmes, l'onction amène des conflits et Dieu les oint et il les envoie. Et c'était le début, non seulement, oui, des moments de victoire, des moments où ils voient 3000 personnes remplies du Saint-Esprit en une seule journée, des jours où ils vont baptiser 5000 personnes en une seule journée, des moments de gloire, mais certes aussi des moments de persécution, des moments où ils sont poursuivis par le pouvoir en place, des moments où on en arrête certains et on les jette en prison.
et on le fait payer un grand prix. Et c'est dans ce moment-là particulièrement, dans le livre des Actes, chapitre 12, la Bible nous dit au premier verset que vers le même temps, en ce temps-là, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il a commencé à maltraiter les membres de l'Église. Et la Bible nous dit qu'il a fait mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean, et que tous les Juifs étaient contents. Les Juifs se sont réjouis de cela. Ils regardaient les chrétiens comme étant hérétiques, comme des gens qui se sont écartés de la foi. Et Hérode fait périr Jacques, le frère de Jean, et les Juifs se sont réjouis de cela, et c'était agréable pour eux. Et donc, il envoie des gens et fait arrêter Pierre. Pierre est amené manu militari, on le met les menottes, et le verset 3 nous dit, c'était pendant les jours des païens, de pain plutôt sans levain. Et après l'avoir saisi, au verset 4, et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Donc Pierre était gardé par 4 escouades de 4 soldats chacune, ce qui fait 16 soldats pour garder une seule personne. Je ne sais pas, mais il y avait une peur au sujet de cet homme. Je ne sais pas, il y avait une crainte au sujet de ce Pierre. Pierre était un simple pécheur. Il n'était pas instruit. Il n'avait pas de richesses. Il n'avait pas une armée qui allait venir pour le secourir. Mais 16 soldats juste pour le garder en prison. Et il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Et Pierre était là, gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. L'Église priait pour Pierre. La situation n'était pas rose, mais l'Église priait. La situation était stressante, la situation était intense. Ils n'ont pas fait des marches, ils n'ont pas fait des pancartes, ils se sont mis à prier. Ils ne se sont pas dressés contre le gouvernement, ils n'ont pas écrit de pétitions, ils se sont mis à prier. Peuple de Dieu, si nous pouvons comprendre de quel royaume nous sommes, si nous pouvons comprendre d'où nous venons notre force, d'où vient notre force, nous allons toujours avoir des actions ou des décisions appropriées pour chaque situation. Alléluia. Ce n'est pas la place de l'Église de sortir et de manifester parce que notre royaume n'est pas de ce monde. Le Seigneur, lorsqu'il était confronté par cela, il était devant Pilate. Pilate dit, mais tu ne sais pas que je peux te libérer. Il lui dit, Pilate, laisse tomber. Si mon royaume était de ce monde, j'allais faire venir mon armée et ils allaient se battre contre moi. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. C'est peut-être, alléluia, c'est qu'ont compris les apôtres. Tu ne les vois nulle part en train d'argumenter avec le gouvernement romain. Tu ne le vois nulle part en train de manifester. Oh, tout ce qu'ils font, c'est prier et prêcher l'évangile. Tout ce qu'ils font, c'est travailler pour leur royaume. Et si nous allons être des activistes, Église, c'est dans le domaine de la prière et de l'évangélisation. Pas dans le domaine de politique, pas dans le domaine de droit, de ceci ou de cela. Alléluia. Nous avons perdu tout notre droit lorsque nous avons donné nos vies au Seigneur Jésus-Christ. Il est notre droit, il est notre loi. Au fait, nous ne voulons même plus de la loi, nous recherchons la grâce. Alléluia. La loi peut être croche, mais nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce, vous dites, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, nous devons choisir notre combat. Et notre combat, alléluia, n'est pas d'ici, mais notre combat est de là plus haut. Alléluia. L'Église priait. L'Église, alléluia, était en prière. L'Église ne cessait d'adresser pour lui de prières à Dieu. Et là, Pierre était en prison. Heureusement, l'Église priait. Alléluia. Et la Bible nous dit, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, la nuit avant son jugement, Pierre était lié de 2 chaînes. Il dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Maintenant, libre à vous d'interpréter cela comme vous voulez.
Je ne sais pas si les 2 soldats à qui il était attaché faisaient partir de l'escadron, de 4 escadrons, de 4 soldats, ou bien c'était 2 soldats de plus. Mais de toute façon, au point où on en est, 14 ou 16, ça ne fait plus beaucoup de différence. Amen. Et il était enchaîné, lié, 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et donc là, il est endormi, un soldat à gauche, un soldat à droite, des chaînes qu'il attache à ces 2 soldats. Amen. Et pendant le milieu de la nuit, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Malgré la lumière, malgré la présence des anges, les soldats étaient endormis. Malgré la lumière qui brillait, malgré la présence des anges, Pierre lui-même était endormi. Ça parle beaucoup, tu sais, du fait que les choses ne changent jamais. Certains d'entre nous, quand nous dormons, nous dormons. Alléluia. Il y a ici, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Ici, on n'entend pas souvent ces histoires-là, où les voleurs viennent, ils mettent toute la famille à terre, ils volent tout, même le lit. Imagine-toi si tu es le papa dans la maison. Quelle honte! Tu vas dire quoi aux enfants? Plusieurs fois, c'est arrivé chez nous au Congo. En tout cas, je ne sais pas pour vos pays. Est-ce qu'en Haïti, il y a des fois des histoires comme ça? Ah, oui, Papy Léon confirme. Bon, on va dire qu'à l'étranger. Amen. Pas ici. Alléluia. Les voleurs viennent, ils mettent tout le monde. Et les anges entrent dans la cellule. Là. Et c'est lumineuse. Il y a la lumière. Mais Pierre dort, les soldats dorment. Personne n'est réveillé. Et la Bible nous dit au verset 7, « Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, et en le frappant au côté. » Ça, c'est typiquement, moi je pense que Pierre était un Africain. Il était tellement endormi et que l'ange lui donne un coup dans le côte pour le réveiller. « Réveille-toi. » Waouh! Vous savez, soyons honnêtes pour juste 2-3 minutes. Vous est-il déjà arrivé de dormir et sentir littéralement une touche dans le côté? Une frappe même dans le côté. Vous savez, quand cela arrive, c'est Dieu qui te réveille pour prier. Ne te tourne pas et cherche la couverture. Continue à ronfler. Non, non, non. Réveille-toi et prie. Tu t'endors. Si tu t'es réveillé, tu verrais peut-être l'ange. C'est la plupart d'entre nous tournons tout simplement et continuons à dormir. Non, l'ange le réveille en le frappant dans le côté et en disant « Lève-toi promptement ». Et les chaînes tombèrent de ses mains. Et malgré tout cela, les soldats ont continué à dormir. Alléluia. Et les gens à l'église priaient. Amen. Les gens à l'église priaient. Les soldats dormaient. Pierre devait être réveillé. Écoutez, Pierre avait quelque chose de particulier. Je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas comment il a fait dans une telle condition pour trouver le sommeil. Mais il était tellement endormi que ça prenait un coup dans le côté pour le réveiller. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Et Pierre, il est comme à moitié réveillé, à moitié endormi. Il cherche ses sandales, et il prend son manteau et il suit l'ange. Tu vois, il essaye d'ouvrir les yeux, mais il ne les ouvre pas trop parce qu'il ne veut pas perdre son sommeil. Alléluia. Il y en a qui se reconnaissent là-dedans, n'est-ce pas, frère Brunel? Alléluia. Tu te réveilles au milieu de la nuit, mais tu veux aller aux toilettes, mais tu ne veux pas gâcher le sommeil. Donc, tu ouvres juste à peine pour voir le chemin de la toilette et tu reviens très vite.
Tu ne veux pas te réveiller parce que tu veux continuer à dormir. Alléluia. Je vois beaucoup de sourires coupables, en fait. Alléluia. Et il met sa ceinture et l'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Et Pierre sortit et le suivit. Jusque-là, il ne réalise pas ce qui arrive. Jusque-là, il ne réalise pas ce que l'ange était en train de faire. Les gens priaient, alléluia, à l'église. Alléluia. L'ange est venu visiter. Et jusque-là, Pierre n'est même pas conscient de ce qui est en train de prendre place. Alléluia. Pour lui, l'ange était irréel. Il n'était pas certain s'il était endormi ou s'il était réveillé. Et c'était un songe ou c'était la réalité. Vous voyez, il était déjà habitué à avoir des songes. Il y a à peine 2 chapitres, il était sur le haut d'une maison. Il avait faim, il a commencé à avoir des songes. Et il s'est dit peut-être que c'était un autre de ces songes que j'ai eu comme lorsque j'étais allé chez Corneille. Alléluia. Il ne s'en rendait même pas compte. Et regardez, la Bible nous dit, il est s'imaginant avoir une vision. Dieu est en train de faire et lui, il pense que c'est juste un rêve. C'est juste une vision. L'Église est en train de prier. Dieu a envoyé son ange. Pierre est en train d'être libéré. Mais tout cela n'est que abstrait pour lui. Et c'est seulement lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, et il y avait 2 gardes, il y avait une première porte qu'ils devaient passer. Et ils arrivent, la porte s'ouvre et les gardes, je ne sais pas, endormis ou distraits d'une quelconque façon, ils passent inaperçus. Deuxième garde, la même chose, la porte de fer qui mène à la ville s'ouvre finalement, la grande porte de la prison. Elle s'ouvre d'elle-même devant eux et ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Et là, finalement, pouf, c'est comme si la noirceur peut-être de la nuit revient, l'ange disparaît et il réalise qu'il est dehors. C'est là qu'il réalise finalement que, oh, Dieu a envoyé un ange pour me sortir de la prison. Maintenant, laissez-moi juste ouvrir une parenthèse rapide ici. Pierre était un apôtre du Seigneur et Jacques l'était également. Les 2 travaillaient pour le même Dieu. Les 2 servaient dans la même ville. Les 2 étaient appelés presque en même temps. Ils ont reçu le même Saint-Esprit. Mais Dieu a laissé mourir Jacques dans la prison. Il a libéré Pierre. Laissez-moi vous dire, nous pouvons chercher à trouver une réponse ou à comprendre cela. Nous n'allons pas y arriver. Dieu fait ce qu'il veut. Et c'est lui qui a laissé Jacques mourir dans la prison. Mais c'est lui qui a plutôt envoyé Pierre, un ange, délivrer Pierre de la prison. Dieu peut donner à ton frère et ne pas te donner. Nous le louons quand même. Dieu peut guérir ta sœur et ne pas te guérir. Nous le louons quand même. Dieu peut délivrer, alléluia, ton voisin et laisser l'autre. Nous le louons quand même, peu importe, alléluia, ma circonstance ou ma condition. C'est approprié pour moi de louer Dieu dans ma circonstance. Tu sais, on parlait hier dans le sous-sol avec Pasteur Benji. Il y a un de nos missionnaires de MCM, du ministère multiculturel, qui est décédé subitement dans son sommeil. Il est allé dormir, puis il ne s'est pas réveillé. Le lendemain, il était parti. Et on parlait, je lui dis, waouh, ça c'est la meilleure façon de partir. Et il me dit, oui, si tu es prêt. Alléluia. Et c'est vrai. Si tu es prêt, alléluia, dors seulement, tu pars. Mais si tu n'es pas prêt, peut-être que c'est mieux que Dieu t'envoie une maladie, afin que tu aies le temps de te repentir. Parce que avez-vous remarqué que des fois, lorsque ça va mal, oh, que nous cherchons la face de Dieu. Mais quand tout va bien, oh, alléluia, subitement nous devenons très intelligents et ces choses ne font plus de sens. Oh, que Dieu nous aide. D'une quelconque façon, alléluia. S'il ne te guérit pas, peut-être qu'il est en train de te préparer pour autre chose. D'une façon ou d'une autre, loue-le. D'une façon ou d'une autre,
Rends-lui la grâce. Alléluia. Et là, Pierre se réveille subitement. Il est dehors. Il dit, wow, ce n'était pas une vision. Ce n'était pas un rêve. C'est réel. Je suis vraiment dehors. Et il essaye de se réveiller. Oui, c'est vraiment... Tu te pinces pour voir si c'est vrai. Et nous sommes tellement pareils. Tu sais, Dieu, tu pries pour quelque chose. Et Dieu le fait. Et puis tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir ton frère, tu lui dis, waouh, c'est incroyable. Comment ça, c'est incroyable? Dieu l'a fait. C'est croyable. Changeons notre... C'est croyable. Dieu l'a fait. Alléluia. C'est incroyable. Tu ne vas pas le croire. Mais oui, je veux le croire. Mon Dieu est capable, n'est-ce pas? Alléluia. Et il dit, après avoir réfléchi, Pierre, là, il est un peu désemparé. Il sort de la prison, il ne sait pas où aller. Mais là, après avoir regardé le verset 12, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Et regarde, il a réfléchi et il s'est dit, où est-ce qu'il est probable que je trouve une réunion de prière en ce moment-ci? Alléluia. La maison de Marie. Et il est allé là-bas. Qu'est-ce que tu as? Il a trouvé une réunion de prière qui se faisait. Oh, si nous pouvons juste parce que. Voulez-vous venir chez moi demain? On va juste passer du temps en prière demain. Voulez-vous venir chez moi le jeudi soir? C'est juste entre nous. On ne va pas parler. Écoutez, quand vous faites ces réunions de prière là, ce n'est pas après avoir mangé ton frère et décortiqué toute sa vie, vous faites 1h30 sur la vie du frère ou de la sœur et vous priez 5 minutes pour. Ça ne marche pas. Oh, tu sais, frère tel, il a fait ça, telle sœur, oh. Et là, vous invitez tous les... Écoutez, moi je ne parle... Anyway, je dois retourner dans mes notes. Regarde. Prie pour ton frère s'il a un problème. Si tu es capable de discerner où est ton amour, prie pour lui. Ne le critique pas, ne le dénigre pas, mais prie pour lui. Tu es supposé avoir de l'amour. Prie que Dieu intervienne. Prie que Dieu l'aide. Si tu l'aimes tellement, prie que Dieu l'aide. Allô? Oh, il a fait ci. Oh, il a fait ça. Et encore les frères, des fois ça passe. Mais le pasteur, oh là là, c'est la viande fraîche. Je fais du griot, pasteur Luc. Je veux du DG, pasteur Lionel. Alléluia. Dieu veut le sauver aussi. Amen. Prie pour lui. Prie. Après avoir tout raconté, après avoir... Là, tu veux prier. Non. Non. Prie plus. Amen. Il y avait une réunion de prière chez Marie. Et il priait chez Marie. Il ne décortiquait pas les gens, il priait. Alléluia. Et Pierre s'y rendit. Et regardez, il arrive, il frappe à la porte du vestibule. Et là, parce que tout le monde priait, personne n'entendait vraiment. Mais il y avait une servante qui a entendu. Elle a entendu et elle court à la porte. Elle s'appelait Rhode. Elle court à la porte. Et puis, quand elle s'approche pour écouter, la Bible nous dit qu'elle a reconnu la voix de Pierre. Elle connaissait Pierre. Elle a reconnu sa voix. Elle ne l'a pas vu, mais juste par la voix, elle était sûre que c'était Pierre. Et au lieu d'ouvrir, alléluia, elle était tellement contente, elle a commencé à sauter de joie. Oh, Pierre est là. Et elle a laissé la réponse de la réunion de prière dehors. Elle est allée pour dire, oh, Pierre est à la porte. Pierre est à la porte.
Pierre est à la porte. Mais vous savez, les choses ne changent presque pas. Des fois, les gens qui prient beaucoup peuvent être des fois très incrédules. Ils étaient en plein réunion de prière. La réponse frappe à la porte. Et quand on vient le rapporter, on lui dit, la réponse est à la porte. Il dit, tu es folle. Oui, mets-le là, verset 15. Tu es folle. Dieu a répondu à la prière. Mais non, ça ne va pas. Pierre est à la porte. Tu as perdu la raison. Des fois, quand tu discernes correctement ce qui se passe, tu es pris comme fou. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas grave. Parce que la Bible a une provision pour cela. Folie pour le monde, c'est sagesse pour Dieu. Alléluia. Si on le regardait avec, bien qu'ils étaient dans la réunion de prière, ils regardaient toujours cela comme du point de vue mondain, du point de vue humain. La réponse était à la porte. Tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, elle a tellement insisté. Et après, ils ont dit, non, bon, là, tu n'es pas folle, mais ce n'est pas Pierre, c'est son ange. Là, tu commences à te demander, mais pourquoi est-ce que ces gens priaient? Allô? Pourquoi est-ce qu'ils priaient? Au fait, ils priaient, mais ils avaient zéro foi que Dieu allait répondre à leurs prières. Zéro croyance. Laissez-moi vous dire ceci. Je me tiens ici pour vous dire, des fois là, il faut arrêter de se taper dans la poitrine. Parce que Dieu travaille souvent malgré nous. Dieu travaille souvent malgré nous. Tu pries, s'il veut, il fait. Tu ne pries pas, sa compassion est tellement grande, il le fait quand même. Écoutez, je ne suis pas en train de dire à quelqu'un, non, ne prie pas. Oh non, non, je suis en train de dire à quelqu'un, mollo, ne t'enorgueillis pas. Dieu fait quand même. Si ça arrive, c'est par la grâce de Dieu. Il n'y a pas de mérite en moi. Il n'y a pas de mérite en toi. Tu peux jeûner 40 jours. Alléluia, cela ne sera jamais, alléluia, la justification pour que Dieu fasse. Parce que nous ne méritons jamais. Toute notre justice n'est que guenille sale aux yeux de Dieu. S'il fait, c'est par la grâce. S'il fait, c'est parce qu'il veut. S'il fait, c'est parce qu'il nous aime. Et tu dois réaliser que Dieu nous aime. Tu dois réaliser que Dieu t'aime. Alléluia. Oh, Sanda. Des fois, alléluia, nous sommes tenus par l'orgueil, par toutes ces choses. Oh non, je ne peux pas. Non, arrête, ça n'a jamais été. Si c'était cela, Dieu n'allait jamais t'amener là où tu es. Nous étions pécheurs alors qu'il est mort pour nous. Alors, nous étions pécheurs, Dieu est mort pour nous. Combien d'avantages aujourd'hui lorsque nous essayons de le servir, dans nos faibles tentatives de le servir. Oui, nous ne sommes peut-être pas encore là, mais nous ne sommes plus dans les péchés dans lesquels nous étions. Oui, peut-être que nous ne sommes pas là où toi tu es, mais déjà je ne suis pas là où j'étais hier. Et Dieu voit cela. Et Dieu... Oh, Shataraya. Alléluia. C'est un ange. Mais cependant, Pierre continue à frapper. Et finalement, ils ont ouvert la porte. Finalement, ils ont ouvert la porte. Et ils furent étonnés. Ils priaient pour demander. C'est comme si tu pries pour que Dieu te donne $1000. Là, on te donne $1000, tu dis, ah, $1000, comment ça? Là, mais tu priais pourquoi? Tu priais pourquoi? Dieu fait malgré nous. Oh Seigneur Jésus. Dieu fait. Et ils étaient dans l'étonnement. Ils furent étonnés de le voir. Et Pierre, tu sais, quand ils l'ont vu, c'est devenu ouais. Et là, Pierre dit, calmez-vous.
Et Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré. Ils étaient devant la porte. Pierre était devant la porte. La réponse, ils ont prié. Et toute la nuit, c'était une veillée de prière. Ils étaient dans cette salle toute la nuit, dans cette maison, à prier. Seigneur, délivre Pierre. Seigneur, délivre Pierre. Dieu a entendu la réponse. Seigneur, délivre Pierre. Dieu a envoyé son ange. Seigneur, délivre Pierre. Pierre est sorti de la prison. Seigneur, délivre Pierre. Pierre est arrivé jusqu'à la porte. Seigneur, délivre Pierre. Pierre frappe à la porte. Seigneur, délivre Pierre. Pierre est là devant la porte. Tu es folle. Seigneur, délivre Pierre. Il continuait à prier alors que la réponse était devant la porte. Aujourd'hui, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est juste d'encourager quelqu'un, de lui dire que la réponse est à la porte. La réponse est à la porte. Persévère. Ça semble comme si Dieu n'a pas répondu. Oui, quand tu prêtes oreille, tu ne vois peut-être pas l'ange qui a été dispatché pour aller à la prison. Tu ne vois pas l'ange que Dieu a envoyé dans ta situation. Mais la réponse est à la porte. Alléluia. Mais tu me dis, mais pourquoi, pasteur, tu peux parler avec une telle assurance? Je peux parler avec une telle assurance parce que je connais celui qui donne les réponses. Ça, c'est entre nous. Hein. Ce n'est pas seulement vous, mais moi également. Je ne me fais pas confiance. Je ne peux pas me faire confiance. Je dois faire confiance en Dieu. Je ne peux pas me faire confiance. Je dois faire confiance en Dieu. Tu dis, mais comment tu sais que la réponse est à la porte? Parce que je fais confiance en Dieu. Alléluia. Mais comment tu sais? Parce que je sais qu'ils ont prié sans croire. Mais Dieu l'a fait quand même. Dieu l'a fait quand même. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs situations. Il y en a ici qui prient pour la guérison. Il y en a qui prient pour le salut de leurs bien-aimés. Laissez-moi vous dire, la réponse est à la porte. Il y en a qui prient pour un emploi. Laissez-moi vous dire, la réponse est à la porte. Il y en a qui prient pour des situations familiales qui sont un peu en train de battre de l'aile. Laissez-moi vous dire, la réponse est à la porte. Il y en a qui prient pour des situations financières compliquées, des situations spirituelles qui ne font pas de sens. La réponse est à la porte. Peu importe, alléluia, ce que vous êtes en train de prier pour, laissez-moi vous dire, la réponse est à la porte. J'ai cette assurance que la réponse est à la porte. J'ai cette assurance, j'ai cette ferme conviction que la réponse est à la porte. Dis à ton voisin, la réponse est à la porte. Peu importe ce que tu pries pour, la réponse est à la porte. Si tu attends un enfant, la réponse est à la porte. Oh, je sais que la réponse est à la porte. Je sais que la réponse est à la porte. Alléluia, alléluia. Des fois, tu ne sais même pas pourquoi prier, parce que tu ne sais même pas ce qui te frappe, littéralement. Mais laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin de savoir ce qui te frappe. Tu as tout simplement besoin de savoir que la réponse est à la porte. Quelle différence ça ferait si tu savais? Eux, ils savaient, ils priaient sans foi et Dieu a répondu. Quelle différence ça allait faire s'ils savaient où Pierre était ou s'ils ne savaient pas? De toutes les façons, ils ne croyaient pas que Dieu allait le libérer. La réponse est à la porte. La réponse est... Invoque le Seigneur Jésus-Christ. La réponse est à la porte. La réponse est en train de frapper à la porte. Alléluia. Et tu me dis, mais pasteur, pourquoi tu peux être si sûr que la réponse est à la porte? Je peux vous le démontrer bibliquement que la réponse est à la porte. Regardez. Apocalypse 19, plutôt Apocalypse 3, verset 19 nous dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Alléluia. Et donc du zèle et répands-toi. Il dit, voici. Je me tiens.
Ta réponse, c'est Jésus-Christ. Et il est à la porte. Si tu as un problème familial, Jésus est à la porte. Si tu as un problème de santé, Jésus est à la porte. Si ton problème, alléluia, ce sont tes finances, il est à la porte. Si ton problème est spirituel, Jésus est à la porte. Il frappe. Il frappe à la porte. Peu importe la situation que tu traverses, Jésus est à la porte. Il frappe. Ta réponse est à la porte. Oh, que quelqu'un le loue. Oh, que quelqu'un le glorifie. Oh, que quelqu'un le magnifie. Alléluia. Il est la réponse à ton dilemme. Alléluia. Il est le remède à ta maladie. Alléluia. Il est la puissance qui te délivre. Il est l'héritage. Alléluia. Qui remplace ton héritage familial. Oh, Chatara, il est à la porte. La réponse est à la porte. Jésus est à la porte. Ça veut dire la réponse est à la porte. Ça m'est égal à quoi tu fais face. Ça m'est égal qu'est-ce que tu combats. Jésus est à la porte. Alléluia. Il est à la porte. Alléluia. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et l'Esprit est en train de dire aux églises, Jésus est à la porte. Tu n'as pas à te tourmenter, il est à la porte. Tu n'as pas à être inquiet, il est à la porte. Tu n'as pas, à courir à gauche et à droite, il est à la porte. Et si tu veux voir ta réponse, il faut que tu lui ouvres tout simplement la porte. Certains d'entre nous avons cette porte fermée avec des calais, 4, 5 calais. Non, 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 non. Défais cela. Il y a des calais, je dis des calais. On dit chez nous calais. Hein? Chez nous, on dit calais en Afrique. Des cadenas ou c'est les choses, pas des cadenas nécessairement, mais tu vois, ce que tu glisses là. Le crochet, bon. C'est le crochet. Alors, vous les frères. Le crochet. Il y en a qui en ont 4, 5, 6, 7 à la porte. Et là, Jésus frappe. Et, tu dois défaire 24 crochets, 56 cadenas. Mamanangaï, ouvre cette porte. Enlève ces choses. Ou, vous savez, c'est le gros cadenas là, sur lequel c'est écrit Yalé. C'est ça, le gros là. Ça là, c'est le cadenas de l'orgueil. Il est le plus gros là. Même avec les pinces, tu n'arrives pas à les couper. Il est immense. Et ça empêche ta réponse d'entrer. Oublie ces choses. Humilie-toi devant Dieu. Aie du zèle. Répands-toi et ouvre la porte et laisse Jésus faire l'œuvre dans ta vie. Regardez. Oh là là. J'écoutais un message. Il dit ceci. Tu n'as besoin que d'un seul don. Il a donné beaucoup d'exemples de gens qui avaient plein de dons que Dieu a utilisés, et d'autres qui avaient plein de dons, qui ont échoué lamentablement. Mais quand vient le temps de Moïse, il n'y a aucun don. Moïse n'avait pas de don. Il était un mauvais administrateur, un colérique. Il ne pouvait pas parler devant les gens. Et écoutez, il était tout le temps off. Il voulait tout faire par lui-même. Quand quelqu'un faisait mal, il s'est fâché. Il oubliait le plan qu'on avait fait. Mais un seul don lui a été donné. La Bible dit qu'il est la personne la plus humble sur la face de la terre. Il n'avait qu'un seul don. Mais regardez combien il a fait pour le Seigneur. Un seul don. Tu sais, David était plein de dons.
Mais ce n'est pas les dons qui ont fait le travail dans la vie de dans la vie de David, je voulais dire. C'est son humilité. Dieu l'a utilisé parce qu'il était humble. Parce qu'il était humble. Dieu utilise les humbles. Et si nous nous humilions, Dieu va nous utiliser. Allô? Dieu est à la porte. Et la clé qui ouvre tous les loquets, c'est l'humilité. Simplement, j'ai besoin de toi, Seigneur. Oui, il y a peut-être ici, mais moi, j'ai besoin de toi. On peut peut-être organiser ceci, mais oh Seigneur, qu'on a besoin de toi. On peut lever des fonds et tout cela. Seigneur, on a besoin de toi. On peut enseigner des études bibliques. Seigneur, on a besoin de toi. Alléluia. C'est notre reconnaissance de la dépendance de lui et la marque de notre humilité. Quand nous commençons à penser que nous pouvons, oh là là, nous sommes à côté. La réponse est à la porte. Jésus est à la porte. Et tu peux ouvrir cette porte aujourd'hui. Je n'ai plus rien d'autre à ajouter. On va se lever tous ensemble. Laissez-moi vous dire, la réponse n'est pas loin. La réponse est à la porte. Et que tu... Juste, verset 19, même encore le verset 19 d'Apocalypse 3, il dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et des fois, on va voir une correction comme, on va lire cela comme si on nous détestait ou on ne nous aimait pas. Non, 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 non. Dieu dit, il châtie ceux qu'il aime. Et il dit, aie donc du zèle. Et le zèle, là, ce n'est pas l'orgueil. Amen. Le zèle, c'est cette promptitude à faire ce qu'il y a besoin de faire. Et, au fond, quelqu'un de humble, il va juste faire ce qu'il a besoin de faire sans se poser 1000 questions. Oh, comment est-ce que je vais paraître? Comment est-ce que tu vas paraître? Ce n'est pas toi qu'on voit, c'est Jésus. Alors pourquoi tu t'inquiètes de toi? Oublie comment tu vas paraître. Laisse-le paraître. Amen. Laisse-le plutôt être. Si Jésus est, tu n'as pas besoin de paraître. Amen. Alléluia. Donc, aie donc du zèle et répands-toi. Et la repentance va ouvrir cette porte et laisser le Seigneur entrer. J'ai besoin de lui. Et vous avez besoin de lui. Et nous avons tous besoin de lui. Individuellement, nous avons besoin de lui. Comme famille, nous avons besoin de lui. Comme Église, collectivement, nous ne pouvons pas nous passer de lui. Et si tel est le cas, est-ce que nous pouvons venir à l'avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, et nous allons juste, alléluia, nous abandonner entre ses mains et dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Et si vous êtes là, que vous n'avez pas encore ouvert vraiment le cœur de votre vie, laissez-moi vous dire ceci, vous pouvez ouvrir cette porte. La première fois qu'on ouvre cette porte, c'est lorsqu'on obéit à l'Évangile. Quand il nous sollicite et qu'on entend ceci, on se dit, Seigneur, je te désire dans ma vie, je veux que tu transformes ma vie, je veux, Seigneur Jésus-Christ, que tu m'aides, que tu me guides. Le tout premier pas, c'est vraiment l'Évangile. Lorsque nous nous repentons de nos péchés, lorsque nous nous faisons baptiser au nom de Jésus-Christ et que nous l'adorons jusqu'à ce qu'il nous remplisse de son esprit, on lui ouvre la porte de notre cœur. On lui ouvre la porte de nos vies. Et là, il vient pour demeurer avec nous, en dedans de nous. Alléluia. Le Seigneur est à la porte aujourd'hui. La réponse est à la porte. Jésus est à la porte parce qu'il est la réponse. Il est la réponse. Amen. Alléluia. Alléluia. Si nous pouvons commencer à lui ouvrir nos cœurs
à lui parler tranquillement, juste là où nous sommes, alors que nous ressentons sa présence. Aramaya itaraba oloboyo sanda. Ikotomana otaraba oloboyo sanda. Il est à la porte. Aramaya heta, et il frappe. Il veut entrer. Il abacha taraba oloboyo sanda. Oromaya itaraba oloboyo sanda. Il veut entrer souper avec vous. Il veut communier avec vous aujourd'hui. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Si nous pouvons lui parler sincèrement, si nous pouvons lui ouvrir nos cœurs aujourd'hui. Alléluia, alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Koromaya itara koloyaet. Koromaya itara koloyaet. Harimaya ketaraya itaraba oloboyo santa. Alléluia, alléluia Seigneur, alléluia. Il est à la porte, il est à la porte, alléluia. Ora katamana itaraba oloboyo santa. Jésus, il est à la Alléluia Jésus. Aramaya kitaraya otaraba oloboyosa. Iramaya ketaraya. Alléluia. Alléluia. Il est à la porte. Ta réponse est à la porte. Haramaya kitaraya otaraba. Ta réponse est à la porte. Oh Jésus. Oromaya itara keleya etaraba oloboyosa. Oh oui Seigneur. Oh oui Seigneur Jésus. Alléluia. Si vous pouvez prier avec quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur est en train d'atteindre des gens. Le Seigneur est en train de toucher certaines personnes. Il est en train de faire dans cet hôtel. Saint de Dieu, soyez sensibles. Alléluia. Oh, il est à la porte. Il est à la porte. Alléluia. Orokatamanaya etaraba oloboyos. Oromaya itaraba oloboyos satarabaya eta. Il est à la porte. Il est à la porte. Alléluia. Orakatamanaya eta. Alléluia Seigneur, c'est ça, il t'aime, ton Dieu t'aime, ton Dieu t'aime et il sait exactement où tu te trouves. Alléluia Jésus. Ora katamanaya eta, ora katamanaya eta, ora
Katamanaya itaraba oroboyosa. Ora katamana itaraba oroboyosa. Alléluia. Alléluia. Il entend tes cris. Il entend tes cris. Alléluia. Il est à la porte. Il est à la porte. Alléluia. Sa présence est réelle. Sa présence est palpable. Sa présence est authentique. Ce que tu ressens, c'est sa présence. Ora katamanaya eta. Oh oui, Jésus. Oh oui, Jésus. Alléluia. Il est à la porte. Ne sois pas abattu, il est à la porte. Ne sois pas découragé, il est à la porte. Alléluia. Aramaya kitaraya etaraba oloboyosa. Jésus est à la porte. Arimaya kitaraya etaraba oloboyosa. Oh oui, Seigneur. Dieu est capable. Alléluia. C'est ça, c'est authentique. Il fera. C'est authentique. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Alléluia. Il fera. C'est ça, c'est authentique. Dieu est capable de faire. Alléluia. Il y a une personne qui vient d'être remplie du Saint-Esprit. Oh, Sataraya. Il est en train de faire. Il est en train de faire. Alléluia. Oh, Sataraya. Envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh oui, Seigneur. Ah oui. Il est à la porte. Il fera chanter.
toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, oh, 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 il fera, oh, 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 il fera, oh, oh, des gens qui sont en train de recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui en ces lieux. Dieu a rempli déjà une personne avec l'évidence de parler en langue. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange. Ça ne prend que votre obéissance. Ça ne dépend que de votre obéissance pour ouvrir cette porte et laisser la réponse à votre dilemme. Entrez. Alléluia. Alléluia, Jésus. La réponse est à la porte. La réponse n'est pas loin. Alléluia. Jésus est à la porte. Il est la réponse à ton dilemme. Il est la réponse, alléluia, à ta situation. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Il est capable de faire. Et il fera tout ce qu'il dit. Alléluia. Sa parole ne retourne jamais à lui vide. Elle accomplit toujours ce à quoi elle a été envoyée. Alléluia. Il y a des gens qui continuent de prier. Laissez-moi vous dire, alléluia, la présence du Seigneur est réelle, elle est palpable. Dieu est en train de remplir encore. Dieu est en train de remplir, Église. Alléluia. Si nous pouvons juste garder cette atmosphère où Dieu bouge, où Dieu déverse de son esprit. Aramaya kotaraya. Itoromaya itaraba oloboyo sanda. Koromaya itaraba oloboyo sataraba oloboyo sanda. Are katamana otaraba oloboyo sanda. Arimaya itaraba oloboyo sanda. Dieu t'aime. Alléluia. Dieu t'aime. Alléluia. Haramaya ketaraya eta. Orokataraya itaraba oloboyo sanda. Kiramaya etaraba oloboyo sataraba oloboyo sanda. Orokatamanaya etaraba oloboyo sanda. Kitamana otaraba oloboyo satara keleya eta. Koribaya itaraba oloboyo sataraba oloboyo sanda. C'est sur le bout de la langue. C'est sur le bout de la langue. C'est sur le bout de la langue. Le pouvoir de la vie éternelle se trouve sur le bout de la langue. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oro katamanaya itaraba oloboyo sanda. Ikatamana otaraba oloboyo sataraba oloboyo sa.
Orikatamana utaraba oloboyo sanda. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. C'est sur le bout de la langue. Ce que tu ressens est réel. Ce que tu ressens est palpable. Ce que tu ressens est authentique. Ora que te manayaeta. Ora que te manayaeta. Hiromoyo itaraba oloboyo sataraba oloboyo sa. Alléluia, Jésus, alléluia, Seigneur, alléluia. Oromaya itaraba oloboyo sanda. Orokatamanaya itaraba oloboyo sanda. Orimaya itaraba oloboyo sanda. Arabaya itaraba oloboyo sanda. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. Ouh. On peut sentir encore cette présence du Seigneur parmi nous. Sa présence est encore là parmi nous. Sa présence est encore en train d'agir parmi nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Orobaya itaraba oloboyosa. Orobaya itara koloya itaraba oloboyosa. Arebaya ketaraya itaraba oloboyosa. Ikatamana utaraba oloboyosa. Orokatamana ya itaraba oloboyosa. Alléluia, Jésus. Oh, Shandaraya Eta. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, Jésus est à la porte. Alléluia, alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Il y a deux qui ont reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Wouh! Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, vous pouvez l'être. Alléluia, vous pouvez l'être. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Dites à votre voisin, Jésus est devant la porte. Alléluia. La réponse est devant la porte. Et on va céder le sanctuaire au service espagnol.